Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire une ceinture ou une sangle, puisque c'est la même méthode, en moins d'une heure ou en une heure. Après avoir découpé une bande de cuir de 40 mm ou de 30 mm à la dimension qui vous convient, par la longueur qu'il vous faut, vous allez tout simplement teinter cette bande en prenant comme précaution de prendre de la teinte à l'alcool ou de la teinte cuir. Et je dis bien de la teinte, pas du baume, pas de la crème, de la teinte, de façon à pigmenter vraiment cette peau. Ici, c'est du cuir de vache naturel. Et à procéder par étapes en faisant des nuages de teinte. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris une teinte à l'alcool, couleur noyée, et j'ai passé une première couche, alors en X couches, hein, vous voyez que ça prend un peu de temps. Je teinte le recto, le verso, de manière à bien imbiber ma sangle de cuir et éviter que ça soit tout blanc, tout bêtement, hein. Ça sera moins tachable. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que j'en mets, ça devient un peu beigâtre ou beige. Et donc, on recommence au fur et à mesure pour petit à petit faire prendre la teinte à la sangle. Une fois que la totalité de la sangle est prête, j'utilise un emporte-pièce en forme d'ogive qui est spécialement fait pour faire les pointes des ceintures. Et je découpe la pointe de ma ceinture. Je la ponce un petit peu de manière à ce que le champ soit propre. Et ensuite, j'utilise un petit gabarit que vous voyez en papier. Je vais faire un gros plan dessus, comme ça vous verrez un peu mieux. Et j'utilise un emporte-pièce de forme oblong pour faire un trou oblong qui permettra de passer la mécanique de la ceinture, les boucles avec l'ardillon de la ceinture. Et donc, si vous n'avez pas de pointe oblong, je vous rappelle que vous pouvez faire la même chose en tout simplement en faisant deux trous avec un emporte-pièce circulaire et en rejoignant ces deux trous par un coup de cutter avec une règle par exemple. Mais l'idéal évidemment c'est d'avoir les petits trous oblongs. Puis avec mon gabarit, donc là c'est un gabarit où j'ai choisi de poser 8 trous pour poser 4 rivets. Mais on peut très bien en faire moins, c'est en fonction du type de ceinture qu'on a à faire. Donc là, je pré-perce avec un petit emporte-pièce. Donc l'emporte-pièce cuir, ce sont des emporte-pièces où les petites rondelles de cuir qui ont été enlevées rentrent à l'intérieur de l'emporte-pièce et sortent au fur et à mesure que vous coupez. Une fois que c'est fait, j'utilise cette fois-ci un baume teintant pour teinter vraiment la sangle de la couleur définitive que je voulais obtenir. En l'occurrence là, c'est un brun soutenu de manière à donner une couleur chocolat. Une fois que c'est fait, j'utilise un couteau à parer de manière à effiler la pointe où je viendrai fixer la mécanique. Donc ces couteaux à parer sont des couteaux qui sont spécialement faits. C'est comme des ciseaux à bois en fait, hein, mais destinés au cuir. Ils sont plus larges qu'un ciseau à bois de manière à pouvoir avoir une action latérale sur le côté pour couper plus aisément. Là, je fais un affûtage de ce couteau. C'est plutôt un rafraîchissement, c'est pas vraiment un affûtage. Donc j'utilise une plaque de verre sur lequel il y a un papier de ponçage très fin. Je crois que celui-là, il doit être en 800. Et je fais exactement comme pour les ciseaux à bois. D'abord la table de mon ciseau, la partie plate. Puis de l'autre côté, j'affûte l'arrondi supérieur du tranchant en essayant de toujours conserver le même angle. Et je viens finir mon biseau, ce qui facilitera lorsque je ferai l'assemblage final, ce
ce qui facilitera en fait grandement le collage. Et puis surtout, ça évite, lorsque vous avez votre ceinture, d'avoir une partie épaisse qui vient rebiquer, entre guillemets, à l'arrière du montage. Dans l'autre sens, je tranche pour que ma ligne soit droite. Et si je vous fais un petit gros plan pour vous montrer le biseau, c'est simplement biseauter le bout du cuir. L'idéal étant de finir que la fin soit de l'épaisseur d'une feuille de papier, en fait, une feuille de papier à cigarette. Une fois que ça c'est fait, on passe, après avoir bien reteinté une deuxième fois, et avoir fait le passant. Vous voyez, ça c'est le petit passant qui va s'inclure dans la ceinture. On va tout simplement passer à la machine à faire les tranches. Je vous invite d'ailleurs à regarder une vidéo spécifique sur la gamme de machines et sur les outils que cette machine permet d'obtenir. Donc c'est une machine avec des fers à chaud, permettant de faire du marquage, permettant de faire du teint de tranche, etc. Donc je commence par un premier fer, qui est un fer qui va me permettre de brûler les tranches. Le but du jeu, si on compare aux amateurs de bois, c'est tout simplement de faire un genre de rabotage. C'est-à-dire que quand le cuir, vous le coupez, eh bien vous avez tous les poils de la chair du cuir qui vont dépasser de part et d'autre de votre cuir. Partout où il n'y a pas de fleur. La fleur, c'est la partie supérieure, c'est la partie qu'on teinte, et sur les côtés, vous avez la chair. Si je compare pour des amateurs de bois, là, j'ai coupé mon cuir, donc je suis brut de rabotage. Donc la première chose que je vais faire, c'est donner un petit coup de rabot, entre guillemets, sauf que là, c'est un petit fer qui est chauffé et qui va permettre en fait de brûler la tranche du cuir de façon à ce que celle-ci se rétracte, que les poils de cuir se compactent, de façon à ce que ensuite je puisse poncer les tranches de cette sangle pour la lisser et pouvoir après la préparer avec un autre fer qui va me permettre de mettre tout simplement de la cire, un peu comme un bouche-porc ou comme un vernis, sur la tranche du cuir, de façon à la protéger des éléments, des intempéries, ou tout simplement qu'elle soit parfaitement lisse et beaucoup plus agréable à porter. Donc là, j'ai brossé toute ma ceinture, je l'ai poncée, et vous voyez que là, j'utilise maintenant une petite spatule à chaud que je plonge dans de la cire dure qui évidemment se ramollit au contact de la chaleur, et je vais la poser sur la tranche de ce cuir de façon à combler les pores du cuir et donc à boucher tous ces pores et à lisser la tranche, ce qui me permet de faire une finition. Historiquement, cette finition permettait tout simplement à l'eau, lorsque on utilisait du cuir à l'extérieur, l'eau n'allait pas s'introduire dans cette chair de cuir et permettait tout simplement à l'eau de glisser ou à l'humidité de glisser et donc d'avoir une bien meilleure durabilité du cuir. Une fois que c'est fait, j'utilise un petit outil traditionnel en bois qui permet en fait de faire des filets et je vais tout simplement marquer toute ma bande de cuir tout au long. Donc vous avez en fait c'est l'équivalent d'un trusquin qui serait composé en fait que de pièces de bois. Il n'y a pas de pièces en métal. Cette pièce de bois qui est effilée et qui peut d'ailleurs s'affiner et se fabriquer soi-même
va me permettre en fait de marquer à une distance constante les bords de ma ceinture en cuir. Là, j'utilise un filet à 5 mm et donc en appuyant très fort, je marque le cuir qui va rester marqué définitivement. Et ça, c'est simplement esthétique. Ça n'a pas d'autre but, il n'y a pas de raison technique, si ce n'est esthétique, donc c'est vraiment un choix. On peut remplacer aussi ce petit filet tout simplement par une couture. J'aurais pu passer ça à la machine et faire une couture tout le long du cuir pour faire joli. Ou j'aurais pu aussi doubler cette ceinture par une autre partie de cuir très fine au dos et coudre l'ensemble. Donc là, c'est une ceinture très rapide, fait en 1 heure, donc on utilise des méthodes plus simples. Une fois que ceci est fait, je pose la mécanique de ma serrure. J'ai utilisé de la colle néoprène, j'ai laissé sécher pendant un petit quart d'heure, je referme l'ensemble et je mets sous presse, tout simplement pour avoir la certitude que mon cuir va bien être compressé. Une fois que c'est fait, j'utilise de nouveau ma petite plaque de protection, j'utilise mes emporte-pièces et je viens bien vérifier que mes perforations sont bien parallèles et sont bien correctes. Alors je ne sais pas si on va le voir sur cette vidéo, mais en fait je me suis rendu compte au montage que je m'étais tout simplement trompé au moment de la pose de mes 2 parties de cuir, puisque je veux faire passer le passant cuir à l'intérieur des 2 pièces en cuir, retenues par des rivets. Donc j'ai été obligé de décoller une partie du cuir et je m'excuse de la qualité des images. Je place le petit passant à l'intérieur et je viens replacer des petites vis qui sont comme des vis de relieur en fait, hein, adaptées pile poil à l'épaisseur du cuir, qui vont me permettre de compresser l'ensemble. Ça c'est la partie, je dirais, la plus simple, hein. Il n'y a plus qu'à s'assurer que les rivets passent aux endroits des perforations qu'on avait prévus. Alors c'est des fois un peu sportif parce que ça passe pas bien ou c'est pas tout à fait juste, mais il n'y a rien de compliqué là-dedans. Une fois que les trous sont corrects, il n'y a plus qu'à visser ces vis à reliure. Et voilà ce que donne une ceinture faite en 1 heure. Vous voyez que c'est assez rapide, c'est à la portée d'un débutant. Pour la mesure, prenez une ceinture à vous, hein. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est juste du temps. Pour la première, vous mettrez peut-être 2 heures, et puis pour les suivantes, vous allez beaucoup plus vite. Et si vous en faisiez 2 ou 3 en même temps, forcément, vous mettez pas 3 heures pour en faire 3, quoi. Voilà ce que ça donne. Et là, ça va aller tenir une valise sur une voiture. À bientôt, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Au revoir.